Far Cry 1, le FPS qui a tout changé, sans que tu t'en rendes compte. Imagine, un FPS qui débarque en 2004 et qui te met une gifle graphique tellement violente que ta carte graphique commence à réciter Notre Père. Un jeu qui, avant même Crysis, faisait tourner les PC de machine à raclette. Un jeu où les ennemis te repèrent à 50 km alors que toi t'es caché dans un buisson en mode ninja débutant. Ce jeu c'est Far Cry 1. Tous mes souvenirs d'enfance. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi ce premier opus est bien plus qu'un vieux FPS. C'est une révolution, un traumatisme, un chef-d'œuvre. Le contexte, c'est le jeu qui a créé un monstre, Crytek. En 2004, Crytek est un petit studio allemand inconnu. Leur idée, créer un FPS monde ouvert, tropical, lumineux, totalement à l'opposé des FPS gris, sombres et des couloirs de l'époque. À ce moment-là, les joueurs ne sont pas prêts. Je me souviens encore de quand j'ai découvert l'île. Personne n'était prêt. À l'époque, les gens se battent encore pour savoir si Counter-Strike 1.6 ou Battlefield 1942 est le vrai FPS. Mais la Crytek est arrivée avec cette jungle gigantesque, des falaises, de l'eau trop réaliste et surtout une IA qui veut ta mort, ton âme, ton héritage. Et le titre de ta chaîne YouTube laisse un petit commentaire. Vraiment, à l'époque, je me souviens être sorti du bâtiment et être tombé sur cette île justement de Far Cry 1. C'était incroyable, c'était juste magnifique. Le gameplay, justement, c'est ce paradis tropical qui te poursuit jusque dans tes rêves. Far Cry, c'est le premier FPS à te donner vraiment l'impression d'être lâché dans un truc naturel. Tu peux attaquer un camp par la jungle, la mer, les falaises, ou comme chez Sune, sauvage, fonce et je te tire. Et le jeu s'adapte. Tu veux jouer infiltration? Tu peux. Bonne chance, par contre, parce que les ennemis t'entendent respirer à travers l'écran. Si tu veux la jouer bourrin, c'est encore mieux. Le jeu t'envoie 20 mercenaires avec une vision nocturne intégrée dans le cerveau façon Terminator low cost. Ceux qu'on joue au jeu se rappellent forcément de ça. Mais c'est ce qui fait la magie du jeu. Les combats sont chaotiques, imprévisibles, organiques. Pas de script, pas de conduit d'aération obligatoire comme dans tous les FPS modernes. Tu improvises ou tu meurs. Et ça, c'était nouveau. Même Half-Life 2, sorti la même année, restait très guidé. Far Cry est vraiment un des premiers FPS à te dire démerde-toi. En plus, il y avait une petite histoire. Entre Rambo et expérimentation pharmaceutique, tu incarnes Jack Carver, un type qui pensait simplement faire du bateau avec une journaliste. Malheureusement, dans les jeux vidéo, inviter quelqu'un sur un bateau, c'est aussi risqué que de signer un contrat dans Resident Evil. Tu te retrouves donc sur une île remplie de mercenaires tarés, avec un scientifique louche, et plus tard des créatures mutantes sorties d'un épisode annulé de Pokémon. Oui, parce qu'à mi-parcours, le jeu décide de changer de genre sans prévenir. On passe du FPS militaire réaliste à « tu dois tuer un gorille mutant qui court à 50 km/h, ambiance Jurassic Park sous stéroïdes ». Mais ça, c'est ce qui fait que Far Cry 1 est vraiment unique. Même aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont allés jusque-là, d'ailleurs moi c'est là que j'ai rage quit, parce que les gorilles étaient vraiment beaucoup trop forts. Le jeu en avance sur son temps. Far Cry apportait des trucs que personne n'avait jamais vus. Une carte immense, non linéaire. Une IA dynamique, capable de te contourner. Des graphismes trop beaux pour exister. Distance d'affichage monstrueuse. Physique et éclairage révolutionnaire. Pour faire simple, c'est le prototype de Crysis, mais jouable par de vrais humains. On pourrait le comparer avec d'autres jeux, vous connaissez ma section comparaison. Si Far Cry 1 sortait aujourd'hui, on dirait que c'est un mélange entre Ghost Recon Wildlands pour ses approches tactiques, The Forest pour la jungle stressante, Crysis pour le côté techno incroyable optimisé avec les pieds, et un peu de Doom quand les mutants débarquent en courant comme des sprinters olympiques. D'ailleurs, allez voir mon test sur Crysis et sur Doom, les deux autres jeux ça arrive bientôt. Far Cry a été conçu comme une démo technique, avant de devenir un vrai jeu. Crytek n'est jamais sorti de jeu avant celui-là, c'était leur premier jeu. C'est d'autres petits faits intéressants comme ça, et d'ailleurs un petit fait intéressant, Ubisoft a racheté la licence après le succès du premier opus. Le jeu tourne encore aujourd'hui, et étonnamment, vraiment bien. Même sur un PC moderne, l'eau est toujours jolie, l'IA est tellement agressive que Crytek a dû la nerfer avant la sortie. Vraiment, en verdict, Far Cry 1 c'est le véritable père des mondes ouverts du FPS. Far Cry 1 n'est pas parfait. L'histoire part en freestyle, les mutants divisent, le jeu est difficile au point de faire pleurer un joueur de Dark Souls. Mais c'est un jeu qui a osé, un jeu qui a défini un genre, et un jeu, encore aujourd'hui, qui mérite qu'on en parle. Far Cry 1, c'est un morceau d'histoire du FPS, un jeu qui sent la mer, la poudre, la sueur, la frustration. C'est surtout un jeu qui a changé le futur du FPS sans que personne ne s'en rende compte. Mais le prochain jeu que tu veux voir en commentaire, on est déjà à presque 1000 tests sur cette chaîne, essaye d'en prendre un qu'on n'a pas fait.